Bonjour, bienvenue sur PP World. Nous sommes à Berlin, tous ensemble à l'IFA de Berlin, le grand salon européen de l'IFA de Berlin. Et je voulais absolument vous parler un petit peu de Technics. Technics est une marque que j'aime bien, qui est en plein revival actuellement. Technics a relancé en 2016-2017 les platines vinyles, ces fameuses SLK 1200 qui sont devenues donc les modèles SL 1200R et G, des platines un peu chères, vendues 1500 et 3500 €. Il y a un numéro de power entièrement consacré à ça. Mais il n'y a pas que ça chez Technics. Technics, c'est le revival. Le revival de quoi? Regardez un petit peu les produits qui sont là. C'est des vieilles platines, entre guillemets. Ça, c'est les vieilles platines Technics de la série SP10. Alors, regardez comment c'est foutu. Vous avez la platine qui est là et vous avez un bloc à côté, qui est le bloc d'alimentation, qui est le bloc de gestion de la platine. Pourquoi les deux ne sont pas en même temps? Parce qu'on estime dans le monde des audiophiles, qui vaut mieux séparer la partie électronique de la partie mécanique pour pas qu'il y ait d'intermodulation, d'interfréquence et autres. Donc on sépare les deux. Alors qu'est-ce qu'a fait Technics en 2017? Ils ont reconstruit cette platine avec un look génial. Regardez un peu ce produit. C'est la nouvelle SP10R. Regardez la merveille et on va la décomposer ensemble. Bien sûr, une platine c'est quoi? C'est un moteur. Le moteur est devant nous. Ça c'est le Direct Drive Motor pour la SP10R, donc un moteur très puissant. Pourquoi très puissant? Pourquoi il est puissant? Ben, regardez un peu le plateau. Regardez le truc. Je vous donne le poids du plateau. 7,8 kg. C'est presque du jamais vu. C'est-à-dire qu'en général, la moyenne pour les plateaux de ce type de platine, c'est 2 kg, 3 kg. Là, plus le plateau est lourd, plus il est fluide dans sa rotation. Moins il y a de vibrations, parce que c'est un gros morceau. Donc par contre, il faut le remuer avec le moteur. Mais c'est génial de pouvoir faire ça. Il y a plusieurs alliages, plusieurs couches anti-vibration. Parce que l'ennemi de la lecture vinyle, c'est les vibrations, c'est le rumble. Donc là, on essaie de l'éviter complètement. Regardez un peu comment c'est foutu. Vous avez donc la platine. En dessous, vous avez le tambour, en fin de compte, qui contient le moteur d'asservissement. Le moteur asservi par l'électronique qui est à côté. Regardez, le bloc électronique. Et sur ce bloc électronique, on trouve donc tout l'asservissement. On peut gérer la vitesse, vous avez le pourcentage qui est ici, l'arrêter, la redémarrer, faire un check. C'est génial. Le concept est fabuleux. Donc on est sûr d'avoir une platine de référence parce que là, il n'y a pas de vibration possible. On n'appuie même pas sur les boutons, entre guillemets, les boutons, on appuie là. Voilà, on évite même la vibration du châssis. Donc c'est dingue. Alors par contre, ne me demandez pas le prix parce que je crois qu'ils ne me le donneront jamais. Et la date de sortie de ce produit, ça sera fin 2018 si tout va bien, quand ils auront réussi à le terminer, parce que là c'est encore un prototype. Bon, c'était en même temps pour faire ce vidéoblog, pour vous montrer un petit peu l'investissement d'un fabricant comme Technics qui remet au goût du jour toute cette hi-fi entre guillemets que j'appellerais à papa, parce que moi je l'ai connu, j'étais enfant, et cette hi-fi à papa, mais revue et corrigée façon 2017-2018, mais façon un petit peu aussi, ça coûte beaucoup d'argent, parce que le problème de Technics, de tous ces produits que je vous montre comme ça un peu rapidement quand vous voyez des bestioles comme ça, c'est que le ticket d'entrée est juste gigantesque. C'est vraiment de la hi-fi, c'est des produits qui valent 7, 8, 10 000 euros. Et c'est là le problème. Moi j'aimerais vous proposer des produits qui coûtent un peu moins cher, mais dans cette gamme de produits, c'est impossible de produire ça à moins cher parce que c'est des unités faites à la main par 10 ouvriers, donc c'est vraiment quelque chose de purement handcraft. Je vous montre un petit peu comme ça en même temps les installations ici. Très revival moderne, vous voyez, là il y a des amplis un peu plus abordables qui sont ici, des serveurs, les serveurs médias pour les signaux qu'on peut avoir même en 24 bits en Wi-Fi et autres sont dirigés vers le serveur, les platines vinyles et l'ambiance. Voilà, je vous laisse avec ces belles images, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a passionné, j'ai adoré faire ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mais je ne sais pas tout sur cette platine, voilà, c'est le seul problème, je sais pas tout. Donc voilà, à très vite sur PP World, on aura d'autres petites vibrations comme ça avec l'IFA, et après l'IFA, on reviendra aux vidéos entre guillemets plus classiques sur PP World, vidéos de voyage, produits, thématiques, billets d'humeur. Là pour le moment, c'est de l'IFA, on y va, on fonce. Allez, je vous embrasse.